Classique, ce vendredi à 14 h et sur franceculture.fr. Les matins de France Culture, jusqu'à 9 h, Guillaume Erner. 7h16, les éditions Gallimard souhaitent republier Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et les beaux draps, 3 textes antisémites écrits par Louis Ferdinand Céline entre 1937 et 1941. Bonjour Laurent Joly, vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Tout d'abord, il faut présenter le contenu de ces 3 ouvrages. Ces 3 ouvrages, ils viennent après, on le sait, Céline est l'auteur du Voyage au bout de la nuit en 1932, il a fait ensuite un autre roman, Mort à crédit, en 1936, et puis il fait un premier pamphlet anticommuniste, un truc de 20 pages en 36 également, mais à culpa, et décembre 1937, un pamphlet antisémite, Bagatelle pour un massacre, qui a fait scandale à l'époque, et qui est un livre à la fois un mélange de délire personnel de Céline, mais aussi, c'est le plus important, de montage, de citations, de brochures antisémites. Donc il s'inscrit à partir de ce moment-là dans le champ des activistes antisémites, qui d'ailleurs sont payés par la propagande du Troisième Reich. Faut le signaler, c'est Darquet de Pellepoix, Henri Coston, Henri-Aubert Petit, etc. Il récidive l'année d'après, et sous l'occupation, 1941, il sort un 3e pamphlet antisémite. Donc il s'inscrit vraiment c'est un engagement, c'est pas comme je l'ai lu dans une tribune d'un partisan de la réédition, c'est pas un dérapage, c'est un acte. D'ailleurs c'est ce que Léon Daudet avait écrit dans l'Action française, c'est un acte, ce livre, un acte qui aura peut-être des conséquences redoutables, avait prophétisé Léon Daudet en décembre 1937. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc il s'agit en fait de distinguer ce qu'est un livre antisémite et un pamphlet antisémite, puisqu'il peut y avoir de grands livres avec des descriptions antisémites. Je pense à Montoriol de Maupassant, mais il y a 1000 exemples. Vous en avez d'autres probablement, Laurent Joly. Le Voyage au bout de la nuit, il y a aussi des attaques antisémites. On les oublie parce qu'on est tellement pris par le souffle de ce grand livre qu'il y a des propos antisémites déjà. Et dans d'autres livres, les livres de l'après-guerre, c'est que la moitié des romans de Céline, c'est sur ce qu'il a vécu après la guerre. Donc il y a ici ou là des attaques antisémites. Ça fait partie de Céline, si vous voulez. Mais là, c'est autre chose. Ce sont, en tout cas pour Bagatelle et l'école des cadavres, ce sont des textes de propagande qui sont concertés, qui sont fabriqués en lien avec des propagandistes antisémites. C'est ça qui fait toute la différence. S'agit-il d'un livre qui a eu un intérêt historique, Laurent Joly, vous qui êtes historien? C'est un intérêt historique. Moi personnellement, oui, je l'ai pas. Ça fait 20 ans que je travaille sur l'antisémitisme. Je l'ai consulté en bibliothèque. C'est un intérêt historique, mais qui est pas fondamental. C'est un intérêt pour comprendre Céline. C'est un intérêt pour comprendre. Parce qu'il n'est pas le seul écrivain à avoir un petit peu... Il y a Marcel Jouandeau, qui a aussi grand écrivain, qui a fait un pamphlet antisémite en 1937, Le Père juif. Rebatté, qui a publié Les Décombres, mais en 42. Mais Les Décombres, c'est pas vraiment un livre, c'est un livre de collabo, c'est un livre de pro-nazi. Mais oui, il arrive un moment où il y a une montée de l'antisémitisme, et ça permet de comprendre ces antisémites qui étaient marginaux, parce que là aussi, il y a une sorte d'argument de dire, oui, c'est un air du temps. Non, c'est pas l'air du temps. Il y avait un air du temps antisémite, mais la position d'un sénite est assez marginale. C'est les antisémites les plus radicaux, c'est un antisémitisme biologique qui est quand même assez peu répandu. Alors il y a 3 positions, il y a ceux qui veulent republier, ceux qui veulent republier avec une notice présentant l'œuvre, et puis enfin ceux qui veulent interdire. Vous, comment vous situez-vous, Laurent Joly ? Moi, je suis pour plutôt l'interdiction du projet Gallimard, qui me paraît... J'ai l'impression qu'on est dans une impasse, parce que il y a eu une tribune que j'ai signée, qui a été proposée par Pierre-André Taguieff et Annick Durafour. Nous avons un petit peu réécrit, on est un certain nombre à l'avoir signé. Et moi, j'adhère complètement au principe, dans l'absolu, l'idéal. Mais, si vous voulez, nous, on se projette dans un moment où l'œuvre de Céline sera dans le domaine public. Donc voilà. Et donc à ce moment-là... Et alors dans l'idéal, selon vous ? Oui, une édition scientifique, bien faite, comme l'ont fait les historiens allemands sur Mein Kampf. Mais il y a quand même une grande différence entre le statut de Mein Kampf et ce que ça représente dans l'histoire du nazisme, et puis ces textes de Céline qui sont pas non plus fondamentaux pour comprendre l'histoire de l'antisémitisme en France. Donc, et puis il y avait une urgence, ça rentrait dans le domaine public en Allemagne le 1er janvier 2016. Donc, moi personnellement, je ne vois absolument pas l'urgence. Je suis assez consterné par les arguments de Gallimard. Mais alors d'après vous, quelles sont les motivations de Gallimard, puisque on a du mal à comprendre, dites-vous, l'intérêt historique de l'ouvrage. On espère que sur le plan éditorial, ça n'aura pas trop de succès, parce qu'à partir d'un certain stade, cela pourrait être étonnant, même si un ouvrage comme celui-ci, parce qu'en fait, pour le dire clairement, Laurent Joly, quand vous lisez Bagatelle pour un massacre, au bout de 3 pages, ça vous tombe des mains, quoi. Ça vous tombe des mains, mais c'est l'une des motivations des partisans de la réédition, ce que je disais dans une tribune, il y a quelques oasis dans ce désert. Donc il y a des moments de littérature, il y a du Céline.
encore heureux, 5 ans après Voyage au bout de la nuit, qu'il soit capable d'avoir des fulgurances littéraires. Donc c'est ces petites fulgurances littéraires qui, pour les admirateurs inconditionnels de Céline, justifient la réédition. Pour moi, c'est un argument absolument pas valable. C'est pas parce qu'il y a des moments littéraires dans ces pamphlets antisémites que ça justifie la réédition de livres comme ça, qui sont des livres ignobles. Et puis alors certains Céliniens d'ailleurs se sont battus, je pense par exemple à Deroux, je crois que c'était dans Maison Jaune, expliquant qu'il y avait donc un caractère métaphorique au mot juif, enfin bref, essayant de prouver quelque chose qui à mon avis est absolument improuvable, c'est-à-dire qu'en fait ces 3 bouquins n'étaient pas antisémites, qu'ils étaient là pour par excès dépasser les nazis dans leur antisémitisme. Oui, c'est un argument. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces thèses-là ? Absurde, absolument indéfendable. Et l'autre motivation, c'est l'ayant droit, Maître Gibault, qui dit on a réédité les décombres, ça n'a pas fait polémique, alors pourquoi pas nous ? Pourquoi on n'essaierait pas ? Voilà. Et derrière, il y a probablement aussi un intérêt mercantile, faut pas le nier. Ça se vendrait quand même, c'est quand même Céline. Donc voilà, moi, aucun des arguments que j'ai entendus du côté de Gallimard ne me convainc. La veuve refusait de voir republier ses œuvres. Tout à fait, et maintenant elle a 105 ans. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On expliquait que ces livres étaient interdits, ils n'étaient pas du tout interdits par la censure, ils étaient interdits par la veuve qui ne voulait pas que une partie des œuvres de son mari soit mieux connue. Céline, elle a voulu l'expulser de son œuvre, comme Jouandeau d'ailleurs a voulu expulser Le Péril juif, et sa veuve a toujours tenu cette ligne, Maître Gibault aussi. Donc c'est honnêtement incompréhensible. D'ailleurs, on ne comprend pas quelles sont leurs motivations quand on lit les explications. Est-ce que il faut faire connaître l'antisémitisme aux Français ? Est-ce qu'on a besoin de ça ? C'est incompréhensible et c'est vraiment indéfendable. C'est un projet qui est indéfendable de A à Z. Vous qui êtes historien, la force agissante de ces livres, est-ce qu'il est possible, non pas de la mesurer aujourd'hui, parce que ça, évidemment, il faudrait avoir du recul, mais à leur époque, dans les années 30, est-ce que ces livres, disons de Mein Kampf à Bagatelle pour un massacre, ont eu un rôle décisif dans la catastrophe que l'on connaît ? Bagatelle pour un massacre est évidemment en cela qu'il a un statut de livre maudit, c'est que c'est un livre annonciateur du génocide, qu'on le veuille ou non. Et donc, les partisans les plus radicaux de l'antisémitisme l'apprenaient par cœur. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Bagatelle pour un massacre, c'était le bréviaire des antisémites. Et Céline, du coup, avait une place, et ça aussi, les partisans de Céline, les admirateurs, l'oublient, avaient très concrètement une place fondamentale dans les milieux de l'antisémitisme. Il conseillait la direction de Pilori, il était proche de Darquet de Pellepoix, il écrivait à Xavier Vallat pour lui donner des conseils. Le commissaire aux affaires juives. Le commissaire, tous les deux commissaires aux questions juives. Donc il avait un rôle central par son aura littéraire. Et voilà, donc c'est quelque chose ça a eu un venin redoutable. Donc voilà. Merci Laurent Joly. Je rappelle le titre de votre ouvrage Dénoncer les Juifs sous l'occupation, c'est aux éditions du CNRS et vous avez également donné une préface à la bande dessinée de Ries qui a suivi le procès Papon, bande dessinée qui vient d'être rééditée. Il est 7h24 sur France Culture.